Lil Wayne est-il le plus grand artiste de tous les temps? Il estime que personne ne peut lui faire face dans un versus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un versus, c'est un concept sur la culture afro-américaine face à quelqu'un d'autre qui met 20 de ses plus gros tubes aussi urbains, pas forcément grand public. C'est-à-dire que ça se joue vraiment sur l'aspect culturel. Et Lil Wayne donc estime qu'il mettrait tout le monde dans l'amende, il ridiculiserait tous les adversaires possibles et imaginables dans l'industrie musicale. I told you, the only thing I thought made sense if I was being involved in it would be. Et avant toute chose, Lil Wayne c'est un des derniers remparts pour moi des versus. Parce qu'effectivement c'est une des pierres les plus dures à affronter. Il y a le rappeur pur, c'est-à-dire que les mixtapes de Lil Wayne c'était de la confiscation. Il prend ta chanson, il te confisque le truc. Ensuite il réussit à faire la transition vers un rappeur plus pop grand public. Et là en fait il ne s'arrête pas avec tous les tubes Lollipop, avec Bruno Mars. C'est-à-dire qu'il trouve une formule qui lui permet de rester tout à fait incroyable techniquement et donc de toucher un très large public. Whoa. Look at me when I'm talking to you. Factuellement aussi, la capacité à être urbain et mainstream, c'est à son crédit. Troisième point de Lil Wayne, c'est qu'il a une influence musicale incroyable, mais sur les versus, c'est les couplets. C'est-à-dire qu'il a tellement de couplets, tellement iconiques, tellement fous. Sur Swagger Like Us, sur We Taking Over, sur I'm So Hood Remix, enfin, il a tellement de couplets tellement fous que lors du versus, c'est très sérieux parce qu'il peut pendant un moment dire bon, là, je ne joue même plus mes chansons. Pendant un moment, je te donne 10 hits où j'ai juste des couplets incroyables que tout le monde connaît et les gens se disent ouh, c'est chaud. I am the beast. Feed me rappers or feed me beats. Maintenant, ceci étant dit, je ne pense pas que Lil Wayne soit le dernier monstre de la zone hip-hop comme il le dit, en tout cas de la zone R&B, hip-hop comme il le dit. Je pense que Kanye West reste l'adversaire le plus sérieux qu'il puisse avoir, que d'ailleurs tout le monde puisse avoir, parce que Kanye West, c'est une panoplie incroyable de tubes solo, Through the Wire, Jesus Walk, All of the Lights. C'est-à-dire que Kanye West a encore des tubes urbains en 2026. You know what the Midwest is, young and restless. Donc c'est extrêmement compliqué d'affronter Kanye West. Ce que c'est que la culture justement, parce que Kanye, tu peux même aller, il te dit j'ai les chansons gospel. Donc tu dis bon frère, il a une palette culturelle en album solo absolument exceptionnelle. En plus d'avoir des hits sur tous ces albums-là, mais en plus, la grande force de Kanye West, c'est qu'il a aussi des couplets sur des remixes. Et le mieux, c'est qu'il est producteur. Donc en fait, comme dans le versus, c'est permis que tu puisses donner les productions que tu as fait, Kanye peut s'asseoir pendant un moment, il commence à vous dire que vous allez écouter Hizzo de Jay-Z, vous allez écouter Find Your Love de Drake, vous allez écouter I Want You de Janet Jackson. C'est-à-dire qu'il peut s'asseoir pendant un bon moment et dire bon, finalement, moi je ne veux même plus jouer mes chansons, je vais jouer tout ce que j'ai fait pour les autres. Et là, c'est encore plus dangereux. C'est pour ça que je pense que Lil Wayne était un des grands adversaires, mais que Kanye, c'est certainement le boss final, même si je pense qu'il a un adversaire très clair. En fait, je pense que Kanye, c'est le boss final et il n'y a qu'une seule personne dans l'ère moderne, en tout cas, qui veut s'asseoir face à Kanye et lui dire bon, en fait...